La nature dénudée se montre à nous sous son plus bel appareil. Ce spectacle de sérénité vous est présenté par l'équipe Cactus. Art participatif, lenteur, poésie, trip-hop. Bienvenue dans votre grandiose web TV, consacrée à l'art underground sous toutes ses formes. Bienvenue dans Cactus. Il faut qu'on en sache plus sur ce cactus. On s'en fout, c'est juste un cactus. Peut-être. Mais on va quand même le faire parler. C'est quoi ce bordel encore? Bon allez, on y va là. Allez. Pourquoi il y a un bouchon par terre là? Ça a rien à foutre là. Et tu prendras le cactus en partant. Bon les gars, j'ai un plan. Ok. Donc j'ai écrit ça hier soir. Je trouvais ça sympa et tout. Je fais une petite police sympathique, petit verre d'anat. On se met là. Et oublie pas le micro. Ouais, le micro. Faut Valentin, trouver- il est où le micro? faut Il est où trouver- Valentin? Il est où ce con? Les gars, le cactus il m'a parlé. Oh, oh, eh oh, oh, eh, Comme ça. oh, Et, oh, eh oh, eh. Merci. On fait ça? On fait ça. C'est parti. L'art ne se résume pas qu'à l'artiste et son œuvre, ou toi te prenant en selfie dans du Jeff Koons. Il a déjà fait un écureuil. Non. En effet, souvent, il faut des spectateurs, et surtout des acquéreurs. Non, le peintre ne vit pas en se nourrissant de peinture. John Gonzalez l'a compris et en joue dans les 3 œuvres que je vais vous présenter. La première œuvre, intitulée Danny Boy, a un concept des plus intéressants. Enfin, déjà plus intéressant que la rubrique d'Alam. Tout d'abord, ce n'est qu'un tableau blanc. Et ce tableau a pour seule et unique règle de ne pas appartenir à quelqu'un plus d'1 an. En effet, l'acheteur devra au terme de son année revendre sa toile. Un concept qui met en exergue une chose. L'art n'est pas que pour faire joli, c'est aussi et surtout un objet marchand. Beaucoup de personnes aujourd'hui achètent un tableau pour sa valeur plus que pour son message et son apparence. Ce n'est plus qu'une autre forme de monnaie parmi tant d'autres. John pousse le concept encore plus loin avec Art Options. Dans ces cadres sont placés de simples contrats. Et que stipulent ces contrats? Pas grand chose si ce n'est le prix d'une œuvre. Et quelle œuvre? Eh bien, c'est là le concept de ces contrats. On achète une œuvre à un certain prix, mais on ne sait pas sous quelle forme elle sera présentée, et surtout, quand elle sera achevée. Comment pousser l'arnaque, le concept de confiance plus loin. Gonzalez veut ici critiquer les clauses des contrats qui se multiplient, si bien qu'à la fin, on ne sait même plus ce que l'on achète. On finit sur une note positive, hélas, avec la dernière œuvre. Celle-ci, encore une fois, joue de la complicité entre l'artiste et l'acquéreur. Le concept est une nouvelle fois plutôt novateur. L'artiste a créé des boîtes contenant divers éléments. Une fois la boîte achetée, le client doit contacter l'artiste et prévoir un rendez-vous avec lui afin de créer une sculpture en collaboration. Une façon de s'inscrire dans l'ère du temps où l'on a de plus en plus l'habitude de tout faire nous-mêmes. Non, Jean-Kévin, monter tes meubles Ikea ne fait pas de toi un artiste. Alors on va parler d'un sujet maintenant que j'aime beaucoup et... Morgane, tu veux pas genre prendre un café avant? Mais je dois faire ma rubrique. Ouais, mais on est jeudi. Bah d'accord. Ok. Salut bande de chaussettes fourrées au noyau d'olive saupoudrées de pellicule capillaire. Aujourd'hui, nous allons parler de musique, et plus particulièrement d'un clip musical. À l'époque où le musicien-compositeur Nils Fram, originaire de Berlin, a sorti son album Scrooge, un certain Ballas Simon se vit débordé, quelques années plus tard, d'inspiration après avoir écouté le titre Ré tiré de l'album. Oh, mes pilules. Il a donc décidé de créer un clip vidéo composé d'images assez crémeuses,
sur lesquels le morceau au ton serein glisse avec harmonie. Mes amis, je vais donc vous parler de l'aspect musical de ce clip qui n'est pas des moindres. Oh, cette chanson est un amas de douceur et poésie. Dans ce morceau totalement instrumental, nous pouvons remarquer la présence d'un piano étant l'instrument principal et quelques sons ambiants qui viennent souligner la teneur douce de ces images. Mais Valou, mais qu'est-ce que tu fais? Bah quoi, moi aussi j'ai ma rubrique. Mais qu'est-ce qu'il t'avait dit à l'âme? Écureuil. Oh allez, bon allez, c'est bon, laisse-moi faire, c'est bon. Valous vous a parlé de l'univers musical et pour embellir cet article, comme je le fais tous les jours, dans ma petite vie de jeune femme heureuse entourée de ses amis, de tous les gens que j'aime dans le meilleur des mondes possible, même s'il fait beau tous les jours avec plein des petits oiseaux et plein des petits écureuils. Des écureuils. Oui, bon, très inspiré par cette ambiance qui se dégage de la musique de Nils Fram, Bala Simon a décidé de réaliser pour lui ce magnifique vidéomontage. D'après lui, when I first heard Nils' new album Screw, I instantly fell in love with it. Not only... Putain, mais je sais même pas ce que ça veut dire. Bon, on va demander à Google. Google, ça veut dire quoi? Quand je ai entendu de nouvel album, This Nils, je ai immédiatement tombé en amour avec elle, non seulement à cause de la musique, mais aussi à cause de sa trame de fond. L'écoute de replanter une histoire et un monde dans ma tête, je ai donc décidé de créer une vidéo de musique pour elle. Ah bah voilà. Bah je sais pas pour vous, mais pour moi c'est tout de suite plus clair, hein. Le réalisateur Bala Simon, qui est un monsieur hongrois et qui produit ses œuvres pour le studio Umbrella, a créé ce vidéomontage pendant l'année 2014. Dans cette jolie vidéo, le gentil monsieur raconte la vie d'un gentil cerf qui tente de survivre dans un champ de ruines. Et ça dure pendant 3 minutes 58. Bah il aura pas survécu longtemps le pauvre petit biquet, hein. Par contre, moi j'en connais un autre qui a vécu assez longtemps pour réaliser quelque chose d'extraordinaire. Et oui, en effet, ce menuisier de 72 ans a réalisé un exploit. Ouais, un exploit en reproduisant parfaitement les mouvements rythmiques naturels comme le vol des petits oiseaux dans un style inimitable. Ce cher monsieur, Bob Potts, utilise des engrenages, des roulements, des boulons, des écrous, un atelier de travail en bois, un atelier d'usinage, des soudeurs. Bon, arrêté là, ça va. Bon. Ah oui, puis aussi, il fouille les poubelles. Ouais, et c'est puis, un clochard en fait. Bon, bah au moins ça l'inspire. Et avec les objets qu'il trouve, il fait des trucs de malade. D'après ses dires, il aime faire des pièces qui vont durer dans le temps et il utilise pour ça principalement l'acier, qui est une matière légère et qui est recouverte d'une fine couche claire et cirée. D'après lui, toujours, il estime être un poisson nageant dans les eaux profondes qui un jour sort de l'eau, comme pour donner l'image de l'homme qui évolue. Et je vais terminer par une citation de ce grand monsieur. L'art n'est pas le reflet de l'évolution de l'artiste. C'est fini? Donc là, tu vois, du coup, j'aurais plus comme ça. Pour qu'il y ait un meilleur équilibrage et que ça marche mieux. Ou alors, Je trouve ça hallucinant. Ouais. Les copains, comme ça. les dans ce cas, on la copains. met Parce qu'il y là-bas. a 2 secondes, on est en train de parler là. Donc dans ce cas, du coup, on la met là-bas, c'est ça? Oui, on Ouais. la met C'est là-bas. ce que j'ai dit. On la met là-bas. Mais Ouais, qu'est-ce qu'il y a? c'est Valentin. Quoi, Valentin? Qu'est-ce qui se passe encore? Mais oh, je sais pas où il est. Il fait encore son truc sur le sol des écureuils, c'est ça? Mais je crois, je sais pas. Il était par terre et puis voilà, il est plus là. Je lui dis 20 fois d'arrêter de les pourchasser avec des bâtons, ces putains d'écureuils. Faut qu'il arrête un moment là. Merde, on avait dit 15 heures pour le tournage de Cactus, il est pas là. Puis c'est vrai que c'est un pilier de cette émission, hein, à la... Bon, alors toi, avec ton ironie à 2 francs, c'est bon. Hein. Calme-toi, s'il te plaît. Hein, on T'en va veux une continuer ironie à l'émission 2 francs tranquille. Quoi? C'est l'heure de ta super rubrique. Ouais, bah justement, j'allais en parler de ma super rubrique, ouais. C'est ça, casse-toi, ouais. Casse-toi. Ok, maintenant on va parler du trip-hop. Donc restez là et ouvrez vos petites oreilles. C'est parti. Ça m'a saoulé, putain. Et on va aborder ce troisième et dernier sujet, le trip-hop. Non, j'y viens Morgane, j'y viens, 2 secondes.
Donc le trip-hop, c'est une musique hybride issue de nombreuses influences musicales, qui produit des ambiances sophistiquées et des rythmes plutôt calmes. La base musicale électronique est généralement agrémentée d'instruments acoustiques, voire même d'ensembles classiques, comme des violons ou des cuivres, et parsemée de samples, des extraits sonores qui sont glanés dans des compositions préexistantes. Le trip-hop, c'est un mouvement qui est né dans les années 90, c'est un terme qui a permis de mettre pléthore d'artistes dans ce style musical. C'est inutile de dire que la plupart d'entre eux, ils se revendiquent pas forcément appartenant à ce style musical, ils préfèrent rester comme inclassables. Parmi les grands noms du mouvement, on peut citer les irréductibles Massive Attack, Tricky, Portishead, Archive ou Archives pour ceux qui parlent un peu mieux anglais que moi, RJD2, Hooverphonics, DJ Shadow. Et si vous ne connaissez pas ces quelques noms, vous allez être surpris de les avoir déjà entendus quelque part. Massive Attack et son Teardrop, qui est devenu générique de la série avec un docteur boiteux. Portishead et leur sensuel Glory Box. RJD2 et son titre devenu générique de la série Mad Men. Hooverphonics avec leur titre Too Wiki, dont vous avez sûrement déjà vu le clip à la télé il y a quelques années. Et DJ Shadow et son mélancolique Midnight in a Perfect World, extrait de son grand album Introducing, qui a fait grand bruit sur la scène musicale électronique de l'époque, un album qui était entièrement composé de samples. On ne peut que saluer l'exploit. D'ailleurs, petite anecdote marrante sur DJ Shadow. En 2013, il s'est fait virer de ses platines alors qu'il mixait à Miami au Mansion, tout ça parce qu'il n'avait pas passé de musique assez commerciale selon l'organisateur. Comme quoi, même avec son succès, il est resté underground. Enfin bref, maintenant je vais me taire. Bah enfin. Je vais vous laisser apprécier quelques artistes que j'ai sélectionnés. Bon, alors c'est avec ça, vous vous mettez toujours pas au trip-hop, je peux plus rien pour vous. Hein. Et c'est déjà la fin de l'émission. Tant mieux. Et c'est déjà la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. En fait, personne nous regarde. Si ça vous a plu, vous pouvez nous laisser un petit like, nous rejoindre sur notre page Facebook et surtout partager nos vidéos. On se retrouve le mois prochain. Putain, lâche-moi toi. Valentin, putain. Allô. Je m'en fous. Allô. M'en fous. Mais il est où ce con? Mais il est où ce con? Putain. Valentin. Ça vous dit pas on rentre plutôt que le chercher, non? Attends, on va peut-être voir, genre il n'y a pas d'influx. Non, non, il est pas... ouais, on va... Ouais, on rentre.